Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble, je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée de cette série sur le retour du Seigneur. Oui, Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Et il faut qu'on puisse se préparer. Et je suis encore actuellement dans le sous-sol de ma maison où j'ai transféré le décor de Prière inspirée et pendant quelques jours, avant d'entrer dans ce nouveau décor que vous allez aimer, que vous allez vraiment apprécier, je crois, je vais être encore ici, du coup, depuis ma maison pour enregistrer ces émissions Prière inspirée, donc qui vont être un peu visuellement un petit peu différentes des anciennes. Et aujourd'hui, je vais vous partager sur les signes qui nous montrent que Jésus est à la porte. Alors, c'est quelques-uns des signes, ce n'est pas tous les signes, mais il y a des signes, effectivement, qui se passent dans le monde, qui nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Et comme Dieu a pu me le rappeler il y a quelques semaines dans un rêve, il m'a montré qu'il est vraiment à la porte. On est toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 13. Et hier, je vous ai partagé, je vous ai invité à venir avec moi, à vous asseoir avec le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples sur le mont des Oliviers, en face du temple, juste après que, alors qu'ils étaient encore dans le temple, les disciples ont dit à Jésus « Mais regarde, quelle grande construction !» Quelle magnifique construction que le temple. Et Jésus, on va voir qu'il n'a pas vu les choses de la même façon que les disciples qui, eux, étaient impressionnés. Mais le Seigneur voit la désolation que va vivre ce temple et la destruction de ce temple. Et un peu plus tôt, toujours dans ce temple, il y a les gens riches qui mettent de leur superflu et cette petite femme qui met quelques petites pièces, un quart de sou, ça n'a l'air de rien, mais pourtant ça touche le Seigneur Jésus-Christ au point où il dit « Cette femme a donné plus que tous ceux qui ont donné précédemment beaucoup d'argent ». Et donc, si Jésus voit les choses si différemment que les disciples et que les pharisiens, peut-être que la foule qui était là ce jour-là dans le temple ou autour du temple, on peut se poser la question « Est-ce qu'on est en train de bien voir ce qui se passe dans nos vies, dans le monde et autour de nous ?» Quand Jésus va parler des choses qui vont arriver concernant ce temple. Et alors que les disciples regardent simplement les belles constructions et les belles pierres, est-ce qu'on est en train de bien voir nous aussi les choses qui sont autour de nous? Quand Noé est en train de voir ce qui va se passer, mais que ses contemporains ne voient rien, et ils sont surpris, choqués quand le déluge arrive, est-ce que nous, on est prêts? Est-ce qu'on est préparé à ce que le Seigneur nous a promis, à la promesse qu'il nous a faite? C'est une question qu'il faut se poser afin de ne pas être surpris des choses qui vont arriver sur ce monde. Et donc, Jésus est avec les disciples sur le mont des Oliviers en face du temple et il va leur dire au verset 28 « Recevez l'enseignement de la parabole du figuier ». Donc concernant son retour, « Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Alors oui, je crois que Jésus revient. Je crois que le Seigneur revient et je crois qu'il est plus facile de le dire maintenant qu'à n'importe quelle autre époque que le monde ait connue. Il y a des signes qui sont annoncés dans le livre de Daniel, dans les évangiles, qui nous montrent que Jésus est vraiment à la porte et qu'on entre dans la phase finale de ce que la Bible appelle les derniers jours. Il faut noter une chose, et j'ai appris cela, c'est tellement intéressant, de réaliser que de l'an 70 environ jusqu'en 1876, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, aucune grande prophétie concernant les derniers jours ne se sont accomplies. Ça veut dire pendant 1800 ans environ. Alors, quel est, parmi d'autres,
l'un des signes, ou peut-être le premier signe, qui a ramené comme l'horloge prophétique à avancer concernant Israël, eh bien c'est la création de l'État d'Israël en 1948. Jésus ne pouvait pas revenir avant cette date parce que la majorité des autres prophéties concernant son retour viennent à partir de ce fondement, reposent sur le fait qu'Israël soit une nation et que son peuple l'habite. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Je crois que le cri de minuit arrivera bientôt. Ce cri au milieu de la nuit est que nous sommes entrés dans la période de ce cri. C'est comme si la nuit est tombée, que le coq va bientôt chanter, et alors que la nuit est tombée, parce que la nuit est tombée, nous savons que le coq va bientôt chanter. C'est pas comme si on vient de se réveiller et qu'il vient de chanter. La nuit est vraiment tombée. Nous sommes au milieu de la nuit et nous savons que le coq va chanter de la même façon. Depuis cette date, 1948 entre autres, nous sommes entrés plus que jamais dans cette nuit et nous nous approchons avec certitude du moment où on va entendre le cri de minuit. Pauvre figuier, que le figuier que Jésus a maudit en sortant de Béthanie. Béthanie qui veut dire maison des figuiers, d'ailleurs c'est intéressant. La veille, Jésus est entré à Jérusalem comme roi. Les gens pensaient qu'il allait être le roi qu'ils attendaient, de la façon dont ils attendaient, dont ils voyaient les choses. Il est monté là sur le petit d'une ânesse, mais il n'a pas été reconnu comme le roi par tous, nous le savons. Et dès qu'il est sorti de Béthanie, Jésus va prononcer une malédiction contre le figuier qui représente Israël. Cette malédiction que ce figuier va sécher. Et de la même façon, on sait ce qui est arrivé à Israël. On sait comment le temple a été détruit. Et de la même façon que la même journée, Jésus va renverser les tables d'échangeurs dans le temple et il va ne laisser personne transporter des objets à travers le temple. Eh bien, de la même façon qu'il dispersa sur le sol l'argent d'échangeurs, quelques temps plus tard, Israël va être dispersé dans le monde entier et le temple va être détruit. Alors le prophète Ésaïe avait dit: est-ce qu'un pays peut-il naître en un jour? C'est ce qui arriva pour Israël en 1948. Et je suis toujours surpris de voir que en un seul jour, des fleurs qui n'étaient pas là la veille, tu te réveilles le lendemain matin et les fleurs ont poussé. Et tout comme une fleur sort, la nation d'Israël est sortie de l'endroit où elle était cachée. Dans Luc au chapitre 21 au verset 29, Jésus dit: « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Alors Jésus, dans ces choses, il va parler de guerre, de bruit de guerre, ce sont des choses qui se sont déjà passées. Il va parler du fait qu'une nation va s'élever contre une nation et un royaume contre un royaume. Ça s'est passé avec les 2 guerres mondiales. Ce n'était plus seulement des pays, mais c'était des royaumes qui se sont attaqués les uns contre les autres. Des tremblements de terre, des famines, etc., etc. Tout cela aussi, et les passages qui vont suivre, sont des signes du retour du Seigneur. Un an plus tôt, donc un an avant 1948, en 1947, donc, on a retrouvé les fameux rouleaux de la mer morte. 970 manuscrits qui étaient antérieurs de plusieurs siècles à tous les manuscrits qu'on possédait. Et certains de ces manuscrits parlaient de ce qu'on va parler dans quelques instants, la future construction du temple de Jérusalem. C'est comme si tout avait été arrêté, tout avait été bloqué pendant longtemps et que tout à coup, les choses commencent à s'accélérer et elles se succèdent les unes aux autres. C'est comme si elles s'attendent les unes après les autres jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Un des signes également, c'est qu'en 1967, l'ancienne partie de la ville de Jérusalem est redevenue propriété d'Israël après environ 2500 ans, s'accomplissant ainsi la prophétie
qui était écrite entre autres dans Luc chapitre 21 verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le psalmiste a dit « L'Éternel rebâtit Sion pour y paraître dans sa gloire, que cela soit mis par écrit pour les générations futures, le peuple qui sera créé te rendra gloire. » Ça faisait 2500 ans que Israël n'était plus maître de Jérusalem et ça s'est passé il y a un peu plus de 50 ans seulement. Ces choses devaient arriver pour que le Seigneur revienne parce que nous savons qu'il y a une horloge prophétique, le retour du Seigneur est également lié à Israël et que le Seigneur a un amour pour Israël. Israël est le centre du monde et du monde prophétique, on pourrait dire. Sion est maintenant rebâti. Et la génération future, ou littéralement la dernière génération, a été créée pour rendre gloire à Dieu. Et c'est pour ça que on sait que à la même époque, en 1967, il y avait une trentaine d'étudiants qui étaient là, catholiques d'une université, et qui ont été remplis du Saint-Esprit. Et on sait que cela a amené un mouvement extraordinaire, un réveil mondial charismatique à la fin des temps. Pendant qu'Israël est en train de vivre une révolution, des gens étaient en train d'être remplis du Saint-Esprit, ce peuple dont le psalmiste dit qu'il a été créé pour rendre gloire à Dieu. Et 3 mois et demi plus tard, après que ces étudiants, et c'est une histoire qui est très connue, ça a amené le mouvement charismatique, le réveil mondial, qui s'est manifesté dans tellement d'églises et dans tellement d'endroits. 3 mois et demi plus tard, c'est la guerre des 6 jours qui éclatait et c'est la récupération de Jérusalem qui s'est déroulée en juin 1967. Et je crois que de la même façon, le grand réveil mondial va enclencher l'enlèvement final. Le retour des Juifs aussi par millions en Israël, c'est quelque chose, c'est un signe du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça l'avait été prophétisé, si vous connaissez, si vous lisez votre Bible, eh bien vous savez que ces choses ont été prophétisées clairement et à plusieurs reprises dans la parole. Il y a 140 ans exactement, il y avait seulement 25 000 Juifs religieux en Israël. À partir de cette date, en 1881, des aliyas ont commencé à se manifester, donc le retour des Juifs en terre d'Israël, c'est ça, dont le but était de créer à terme un État pour le peuple juif. Il y a eu donc entre 1881 et 1903 seulement 10 000 Juifs qui sont revenus sur leur terre. Et à partir de 1903 jusqu'à 1948, il y a eu 5 aliyas d'environ 35 000 personnes 2 fois, 80 000 personnes 2 fois et 180 000 personnes, juifs donc. Mais après la création d'Israël, donc c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, à l'époque de nos parents pour beaucoup, il y a eu 2 vagues consécutives de 700 000 et de 500 000 juifs qui ont débarqué. Il y a eu 2 autres vagues de 50 000 et de 400 000 personnes. Et puis ensuite un autre aliyah de 1 million de personnes. Et depuis, on sait que chaque année, chaque mois, des juifs sont en train de revenir dans leur terre. Cette chose avait été prophétisée dans Ésaïe chapitre 43. Il est écrit « Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent, lequel d'entre eux a révélé ces choses, lesquels nous ont annoncé les premiers événements. » Et le texte continue très très intéressant, mais le retour des Juifs en Israël est également un signe du fait que Jésus est proche. La reconstruction des villes d'Israël est également prophétisée et les villes d'Israël ont été reconstruites. C'est encore un signe du retour du Seigneur. Les déserts qui ont refleuri, alors c'est intéressant. La Bible dit que le désert allait refleurir. Et il est vrai que la Palestine avait pris l'apparence d'un désert. C'était devenu un désert. Les pluies étaient étaient rares en fait, très rares. C'était ni cultivé ni boisé. Il y a eu à un moment donc les Arabes qui n'aimaient pas cultiver les terres. Donc ils laissaient les troupeaux qui étaient là, brouter tout ce qui pouvait pousser. Les Turcs, quant à eux, qui sont venus après, ont imposé une taxe sur tous ceux qui possédaient des arbres ou sur toute région où il y avait des arbres. Et finalement, c'était comme plus avantageux de couper les arbres. Finalement, en tout cas, c'est devenu un désert. Mais aujourd'hui, je
Je vous lis un peu ce texte. « Le pays est devenu méconnaissable. Les Juifs, ces dernières dizaines d'années, ont planté des millions d'arbres. La plaine du Saron était abandonnée aux dunes de sable. Maintenant, c'est une immense forêt d'orangers. La région de la Mérom a vécu le même travail d'assainissement. C'était jusque-là un pays désertique, infesté de fièvre, où ne subsistaient que quelques familles bédouines. Et l'on pourrait ainsi multiplier les exemples, comme vous pouvez le voir sur cette photo maintenant qui apparaît, avec ces jonquilles qui naissent là au milieu du désert. Cette prophétie est en train de se réaliser. Et Israël se classe au premier rang des pays qui ont réussi à faire refleurir le désert. Le Negev, qui était une région désertique du sud d'Israël, est aujourd'hui le seul désert au Moyen-Orient producteur de fruits et de légumes. Israël est en train d'enseigner aujourd'hui au monde entier, à plusieurs pays en tout cas, comment faire fleurir le désert. Et aujourd'hui, déjà plus d'un quart du désert du Negev, qui constitue 60% ce désert de la surface de l'État d'Israël, a refleuri. Il y a un organisme qui s'appelle Israël Science Info qui nous dit « Les efforts ont été poursuivis génération après génération avec pour objectif de reconquérir et de faire refleurir 50% du désert en 2030 et de continuer jusqu'à ce que tout le désert fleurisse. » En tout cas, c'est arrivé, le désert a refleuri. Un autre point également, c'est l'imminence du troisième temple. Nous savons par les Écritures qu'il y a ce temple qui va être rebâti. Le troisième temple. Le troisième temple, le temple d'Ézéchiel, est selon la tradition le temple qui doit être reconstruit au temps messianique. Il a été prophétisé après la destruction du temple de Salomon dans les derniers chapitres du livre d'Ézéchiel. Et il est décrit comme un édifice perpétuel accueillant pour l'éternité le Dieu d'Israël. Et donc, comme le temple reconstruit par les Juifs revenus à Sion ne correspond pas à la description, elle ne va pas échapper d'ailleurs à la destruction qui va avoir lieu en l'an 70 lors de la grande révolte des Juifs contre Rome. Les Juifs en ont déduit, et c'est bien le cas, que le temple va être reconstruit à l'époque du Messie selon les prédictions prophétiques. Donc aujourd'hui on sait que, et je vais passer rapidement sur le sujet, mais quand même, les Juifs ont tout préparé et sont prêts à leur Messie. Les vêtements sacerdotaux, les ustensiles du temple, les plans du temple, ils sont prêts. Et une sœur me disait d'ailleurs, qui connaît un haut responsable sur place en Israël, un haut responsable religieux, qui sont prêts en quelques jours à reconstruire le temple. Il ne suffira que de quelques jours. Alors, il y a eu aussi des tests scientifiques qui ont été faits, la lignée d'Aaron a été retrouvée, en tout cas c'est extraordinaire, l'huile pour l'huile de consécration, toutes sortes de choses merveilleuses. Alors, quand je lis un autre point, la Bible parle de l'abomination de la désolation. Jésus dit quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Personnellement, vous pouvez regarder cette photo, mais je suis surpris qu'à la place du temple de Jérusalem, on trouve aujourd'hui une mosquée. N'est-ce pas quelque chose qui ne doit pas être là, qui ne doit pas être établi là où elle est actuellement? Et ce dôme, en fait, donc cette mosquée a été reconstruite en 1022, a été rénovée jusqu'à être rénovée complètement en 1994. La majorité d'entre nous était née. C'est il y a quelques années. Et lors de cette dernière restauration, on a posé les plaques de cuivre recouvertes d'or, etc. sur ce dôme. Et on sait qu'Israël est vraiment, comme je le disais, au centre du monde prophétique, pour ne pas dire au centre du monde politique. Et il y a quelque chose qui va se passer, qui va se manifester. En tout cas, quelque chose est déjà en train de se passer. Maintenant, les disciples savaient, les apôtres en tout cas savaient que Jésus allait bientôt revenir, mais ils ne savaient pas, mais ils savaient que ce n'était pas encore le temps. Comme il est écrit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, c'est dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu.
Les apôtres savaient que ce n'était pas encore le temps du retour du Seigneur, mais qu'il fallait qu'un homme arrive, un esprit arrive, le fils de la perdition, et on est tout proche de ces choses. Mais quelque part, ne reconnaissez-vous pas déjà cet esprit satanique, cet adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore? Alors il ne s'est pas encore assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, mais on peut voir l'effet de ses coups, de cet esprit satanique qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. J'ai été surpris de voir que dans divers pays, on a maintenant interdit de mettre des crèches à l'école, de parler de qui était dans la crèche, comment on a interdit, comment on a enlevé des institutions, les croix et tout ce qui était religieux, et comment de plus en plus on appelle le mal bien et le bien mal, comment de plus en plus on empêche la foi d'être vécue, et ce n'est que le commencement parce qu'il va y avoir une accélération effectivement au point où à un moment l'adversaire s'élèvera à un tel point qu'il empêchera toute adoration à Dieu. Il dit qu'il changera les lois, il enlèvera tout ce qui est sacré du calendrier. N'est-ce pas déjà le cas? Tout ce qui est sacré est enlevé du calendrier. Les lois sont changées et la loi va être même encore modifiée, même la loi biblique. On va modifier les textes bibliques pour empêcher les gens de connaître la vérité. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, c'est ce qui est écrit, et il espérera changer les temps et la loi. Alors, le dernier signe pour Israël, pour terminer, concerne une alliance entre 10 gouvernements. Il va se passer quelque chose prochainement qui va bouleverser le monde, au point où 10 nations vont se mettre ensemble, 5 de l'ouest de la Méditerranée et 5 autres pays à l'est. Et cette coalition dont Daniel nous parle, le fer et l'argile, va être dirigée par un homme qui va proclamer paix et sécurité, celui qu'on appelle l'Antichrist. Et il va y avoir 7 années de tribulation sur le monde, mais nous savons que l'Église va être enlevée avant. Et le prophète Daniel a prophétisé des milliers d'années à l'avance la création de ce gouvernement mondial. Plus que jamais auparavant, le monde actuel, avec la vitesse de déploiement, peut faire naître un tel gouvernement. C'était impossible autrefois, mais c'est possible aujourd'hui. Alors pour que le retour du Seigneur puisse avoir lieu, il fallait qu'Israël soit prête, que les nations soient prêtes grâce à un système efficace de communication, de contrôle des populations, que l'apostasie soit arrivée dans l'Église, qui manifestera à la même époque un grand réveil mondial. Et la moisson, c'est la fin du monde. Il fallait également que les Juifs soient revenus dans leur terre, que le désert refleurisse, que les villes soient rebâties. Et le signe qui attend, c'est cette alliance qui va être contractée entre 10 pays, ce gouvernement mondial qui va amener automatiquement le retour du Seigneur. Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, pas même, mais seulement le Père. Donc c'est vrai, on ne connaît ni le jour ni l'heure, mais peut-être qu'on peut connaître le mois ou peut-être qu'on peut connaître l'année. En tout cas, on peut connaître que nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est ce que nous verrons cette semaine. On va passer un temps à prier maintenant. Frères et sœurs, la question, c'est pas de savoir peut-être quel est le mois ou le jour où le Seigneur va arriver. Ce serait, je pense, passer à côté de ce que Dieu veut en nous avertissant. Le Seigneur Jésus nous a avertis pour que nous puissions nous préparer. Non pas pour étudier quel sera le jour ou la semaine où il va arriver et devenir un peu, entre guillemets, étrange, mais que nous puissions au contraire, à partir des promesses qu'il nous a faites et des avertissements, préparer nos cœurs. C'est ça qui est important. Surtout, ne pas entrer dans des débats à propos des signes de la fin des temps. On passera à côté. Ce qui est important, c'est d'être préparé. Et devant ces signes, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ? Une chose est certaine, celui qui ne lui appartient pas ne sera pas enlevé. Celui qui ne lui appartient pas ne sera pas sauvé, mais il sera condamné. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire un appel dans ce temps de prière à renoncer à vos péchés. Peut-être aujourd'hui vous m'écoutez pour la première fois ou l'une des premières fois. Et à l'intérieur de vous, vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez pas dire avec certitude que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, que vous le connaissez intimement et qu'il vous connaît intimement. Vous ne pouvez pas dire et être certain que si aujourd'hui Jésus revenait, il vous prendrait avec lui. Si c'est le cas, je vais vous faire un appel.
renoncez à votre vie, renoncez et abandonnez vos péchés et demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous laver, de vous pardonner de tous vos péchés et de venir habiter dans votre cœur par le Saint-Esprit. Là où vous êtes, si vous n'êtes pas sauvé, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, invitez-le maintenant dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, pardonne mes péchés. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je ne suis pas prêt. Viens, laver tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort à ma place et que tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie. Je fais le choix aujourd'hui d'abandonner toute ma vie. Et selon les paroles que vous voulez lui dire, ce qui monte dans votre cœur, maintenant renoncez à votre vie et donnez-lui tout. Frères et sœurs, dans ce temps de prière, je voudrais vous encourager devant ces signes à demander au Saint-Esprit de vous interpeller, à ce qu'il puisse vous donner ses yeux. Prions ensemble, Père. Nous prions afin que tu puisses ouvrir nos yeux. Nous ne voulons pas être de ceux qui voient des signes partout et qui étudient les signes apocalyptiques ou qui annoncent ton retour en perdant de vue l'essentiel. Mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus faire comme s'il ne se passait rien et comme si nous n'étions pas dans une génération très particulière. Nous savons que tu reviens. Et c'est pourquoi nous te demandons, Saint-Esprit, Esprit de révélation, fais-nous connaître les temps dans lesquels on est. Nous prions afin de ne pas être semblables aux religieux, aux chefs religieux, aux gens religieux qui n'ont pas su reconnaître le temps de leur visitation. On ne veut pas être comme les contemporains de Noé, qui n'ont pas su reconnaître les temps dans lesquels ils vivaient. Et de la même façon, Père, nous ne voulons pas être insensés et faire comme si rien n'était en train de se passer dans le monde. Nous savons que tout s'accélère. Nous savons que tout va très vite. Et nous savons que tout est dirigé vers ton retour. Seigneur, merci parce que tu reviens bientôt. Nous nous préparons. Et je prie, glorieux Jésus-Christ, que tu remplisses du Saint-Esprit toute personne qui m'écoute. Que ta gloire, Jésus-Christ, inonde leur cœur. Que le feu du Saint-Esprit leur soit partagé, afin qu'ils puissent communiquer dans leur génération cette vérité, cette promesse biblique, que tu reviens, Seigneur Jésus-Christ, chercher une épouse sans tache, ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Père, je prie que ce soit le cas de ton Église, que l'Église puisse être cette épouse sans tache, ni ride, Seigneur, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable pour ton retour. Oui, Père, je prie que l'Église soit préparée et prête, parce que tu reviens bientôt. Je prie que l'Église ne soit pas endormie, mais que chacun ait assez d'huile dans sa lampe. Je prie, Père, que dans ton Église, le frère, la sœur qui peut m'écouter maintenant, ne soit pas insensé, Seigneur Jésus-Christ, mais que chaque personne, Seigneur, puisse prendre le temps d'être rempli de ton huile, d'une foi vivante et véritable, d'une obéissance à ta volonté, d'un désir d'accomplir toutes tes volontés. Père, je prie que l'on soit ainsi au nom glorieux de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Demain, on va parler de la façon dont on peut se préparer au retour du Seigneur. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. D'ici là, partagez autour de vous que Jésus revient.